les programmes de la prière. C'est un jour où nous avons les programmes de la délivrance. C'est un jour où nous venons pour intercéder. Donc c'est un jour de la prière. Alors, il faudra que celui qui prie, il faudra que celui qui cherche la face de Dieu dans la prière, dans les jeûnes, dans la prière, que vous sachiez que tout ce que nous avons besoin et les buts que nous voulons atteindre, c'est important pour nous de pouvoir développer un caractère, une valeur. Et ces caractères-là, c'est ce que nous appelons la persévérance. Beaucoup, dans le monde dans lequel nous sommes, les gens ne sont plus persévérants. Mais je vais vous dire une chose, même si nous venons au Seigneur, même si nous sommes dans le Seigneur, mais il y a aussi la part de l'homme que Dieu veut que l'homme puisse développer. Et cette part que l'homme doit développer, parmi tant d'autres, il y a aussi ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance, elle est cette capacité d'endurer. Elle est cette capacité de rester dans les épreuves sans pour autant broncher. Rester ferme. C'est le fait de rester inébranlable. Continuer à avancer contre vents et marées. Continuer à avancer, à progresser. Même si les vents semblent contraires. Même si les vents soufflent dans les sens contraires, mais toi tu avances. C'est la persévérance qui permet que l'homme puisse avancer. Alors, quand on parle de la persévérance, cela veut dire que tu endures la souffrance, mais tu continues à avancer. Tu endures les épreuves, tu endures les difficultés, mais tu continues à avancer. Tu continues à aller de l'avant. Tu continues, même si tout semble compliqué, mais tu continues, tu n'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, tu continues. Bien, mais il faut continuer. Dans ta vie, il y a des choses que tu dois recevoir. Dieu t'attend devant. Il ne veut pas te voir rester immobile, non. Même si les vents semblent contraires, même si les choses ne sont pas comme toi tu souhaitais, même si les choses ne sont pas comme toi tu voulais, même si les choses ne sont pas encore là, le confort que tu cherches n'est pas encore installé, je vais te dire une chose, continue d'avancer, continue d'avancer. Aie toujours l'espérance, mais continue d'avancer. Quand tu avances comme ça dans la persévérance, il faut avoir un deuxième élément qui est l'espérance. Tu espères en Dieu que tout va aller très bien. Tu espères en Dieu que tout va s'arranger. Tu espères en Dieu que tout va progressivement s'améliorer. Tu espères en Dieu que les choses iront bien à la fin. Mais présentement, là où tu es, tu ne vois pas encore ces choses. Mais l'espérance fait vivre, comme disent les hommes. L'espérance fait vivre, comme dit dans la Bible, l'espérance fait vivre. Un arbre, même s'il est coupé, même si les racines de cet arbre sont plongées dans la terre, ces racines touchent la profondeur des eaux souterraines. Cet arbre, même si il est coupé, il aura encore de l'espérance. Il aura encore de l'espérance. Et cet arbre va donner encore des feuilles. Cet arbre va encore pousser. C'est comme toi, bien-aimé. Si tu as la persévérance avec toi et tu as l'espérance, tu es comme cet arbre-là. Même si ta vie est coupée, même si quelque chose, tu vois que ce n'est pas comme ça que tu étais. Ou bien tu vois les choses, c'est compliqué. Tu n'es pas comme tu étais avant. Ou bien, comme tu es, tu veux devenir. Ce n'est pas encore arrivé. Mais je te dis une chose. Dieu veut te voir persévérant. Il faut développer cette persévérance. Et la persévérance, comment? La persévérance, elle ne se développe pas comme ça au hasard, non. La persévérance se développe pendant les afflictions. Lisons la parole de Dieu.
Nous sommes dans les livres des Romains. Nous sommes dans les livres des Romains. Épître aux Romains, nous sommes au chapitre 5 et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Voyez comment les choses se succèdent. Il y a tout d'abord l'affliction. Toi, quand tu vois l'affliction arriver dans ta vie, tu commences à dire, non, j'abandonne, je laisse. Il y a toute chose que Dieu a créée à un but. Même l'affliction a un but. Je répète, tout ce que Dieu a créé a un but. Même l'affliction est pour un but. L'affliction, c'est quoi? L'affliction, ce sont les épreuves. L'affliction, c'est le temps où tu es en difficulté. C'est le temps où tu passes des moments où tu n'es pas content. Tu es vraiment dans l'abattement. C'est l'étape où tu es en difficulté. C'est ça l'affliction. Alors toi, quand il y a l'affliction, tu dis non, moi je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas continuer. Bien-aimé, je ne sais pas combien de temps a duré déjà ton affliction. Mais c'est que je vais te dire une chose. Dieu dans l'affliction, il veut voir que tu développes un caractère. Et ce caractère s'appelle la persévérance. Dans l'affliction, Dieu veut te voir que tu te glorifies. Glorifie-toi dans l'affliction. Quand tu te glorifies dans l'affliction, tu vas minimiser. Le problème qui est là, tu regardes la taille de ton affliction. Tu regardes la taille de ton problème. Mais moi, je veux que tu regardes ton Dieu. Lui qui est plus grand que tout. Je veux que tu regardes ton Dieu. Lui qui est plus puissant que tout. Je veux que tu regardes dans la direction de ton Dieu. Lui qui est plus compétent que tout. Et alors, quand tu regardes dans la direction de Dieu, tu vas minimiser l'affliction. Mais parce que tu regardes l'affliction, c'est alors que tu es déprimé. Mais je sais que l'affliction produit aussi cet abattement. Tu peux avoir aussi la dépression. C'est fort possible. Mais je vais te dire une chose. Il ne faut jamais regarder l'affliction. Regarde plutôt Dieu. Parce que Dieu est plus grand. Regarde plutôt Dieu. Parce que Dieu est plus grand que les problèmes. Regarde plutôt Dieu. Parce que Dieu est plus grand que les soucis. Dieu est plus grand que les difficultés. C'est comme ça que tu vas te glorifier dans l'affliction. Si tu veux bien te glorifier dans l'affliction, il faut commencer à regarder Dieu. Si tu veux te glorifier dans l'affliction, il faut regarder en direction de Dieu. Lui qui a la solution. Lui qui est plus grand que toute chose. Il est plus grand que toute personne. Il est plus grand que ses difficultés. Il faut regarder en direction de ton Dieu. Et comme ça, tu vas te glorifier pendant le temps de l'affliction. Pendant le temps de l'affliction, beaucoup de personnes lâchent, malheureusement. Pendant le temps de l'affliction, beaucoup de personnes abandonnent. Beaucoup de personnes maudissent Dieu. Nombre de personnes s'éloignent de la voie de la grâce, de la voie de la foi. Nombre de personnes lâchent prise. Nombre de personnes n'avancent plus. Nombre de personnes, pendant les temps de l'affliction, nombre de personnes abandonnent, lâchent. Alors, moi, je ne veux pas te voir dans cette position. Ne lâchez pas. Je ne veux pas te voir dans cette situation. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Toi qui me suis ce soir, toi qui me suis par cette exhortation, ne lâchez pas. Mais plutôt pendant cette affliction, il faut regarder plutôt Dieu. Regarde vers Dieu. Regarde, il est plus grand que tout. Il est capable de tout. Et c'est pour, en ce moment, quand tu fais ça, tu vas te glorifier. Tu vas te glorifier dans l'affliction, pendant l'affliction. Parce que l'affliction, ce n'est pas une bonne chose.
Mais comme j'ai dit, Dieu a créé toutes choses pour un but. Même l'affliction, ça sert à quelque chose. Mais pendant que tu vis cette affliction, pendant que tu es dans ces problèmes, dans l'épreuve, pendant que tu es dans l'épreuve de la vie, tu vis dans l'épreuve, tu passes le temps des épreuves. Le temps de l'épreuve, c'est l'affliction dans laquelle tu es. Alors, dans cette affliction, je veux que tu puisses développer un comportement qui est la persévérance. La persévérance, c'est souffrir. Même si tu souffres, mais tu ne lâches pas. La persévérance, c'est endurer. Même si tu endures, mais tu continues à avancer. Même s'il y a l'opposition, tu continues à avancer. Même les vents soufflent contrairement, mais toi, tu continues d'avancer. C'est ça la persévérance. Donc, la Bible nous dit ici, dans l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Bien aimé, la persévérance vient de l'affliction. Vous voyez maintenant, comme j'ai dit, toute chose est créée pour un but. Même l'affliction a un but dans notre vie. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la rose. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la bénédiction. Il y a aussi un temps où tu passes dans l'épreuve. Et cette épreuve, ce n'est pas Dieu qui t'éprouve, mais Dieu l'accepte, afin que tu passes par là. Dieu ne tente personne, Dieu n'éprouve personne, mais il veut que tu passes par là pour qu'il puisse voir l'état de ton cœur. Qu'est-ce que tu vas sortir de ton cœur? Même si Dieu te connaît, mais il veut que tu exprimes librement de l'extérieur ce qui est au-dedans de ton cœur. L'épreuve. Et dans l'épreuve, pendant que tu vis cette épreuve, pendant que tu es dans l'affliction, pendant que tu es dans la tristesse, pendant que tu es dans la souffrance, pendant que tu passes des temps pénibles, ce qui est l'épreuve, ce qui est l'affliction, alors il faudra développer la persévérance. Il ne faut jamais lâcher. La persévérance est quelque chose de très important. Et quelque chose qui nous est demandé pendant l'affliction. La persévérance, continuer à avancer. La persévérance, c'est continuer d'avancer. C'est continuer à prier. C'est continuer à prier. C'est continuer à gêner. C'est continuer à espérer. C'est ça la persévérance. Il faut persévérer. Continuer de prier. Continuez de chercher Dieu. Continuez de chanter. Continuez de louer. Continuez d'adorer. Continuez de visiter. Continuez de faire les œuvres de charité. Continuez. C'est la persévérance. Alors, dans la persévérance, la Bible nous dit ceci. La persévérance, je continue, bien plus que nous nous glorifions dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Verset 4. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Voilà, bien aimé. Donc, l'épreuve dans laquelle tu es, ce n'est pas une épreuve qui va te faire tomber. C'est une épreuve qui est suscitée pour un but. L'épreuve qui est suscitée pour un but, c'est l'épreuve qui te permet de développer le caractère de la persévérance. Or, cette persévérance qui est produite par l'épreuve, ça sert à quelque chose. Ça sert à pouvoir donner à la personne la victoire dans cette épreuve. Donc c'est pour dire que quand tu es dans le Seigneur, il y a l'épreuve, mais tu ne vas pas tomber là. Même si tu es dans l'épreuve, je te dis bien aimé, je prophétise pour toi, l'épreuve de cette vie-là ne va pas te faire tomber. L'épreuve de cette vie ne va pas te laisser noyer. L'épreuve là dans laquelle tu es, c'est une épreuve qui va permettre que tu chantes une chanson nouvelle. L'épreuve va susciter en toi la confiance, en toi-même, la confiance en Dieu, parce que tu vas avoir la victoire, tu vas remporter la victoire, puisque la persévérance, elle est là. La persévérance dans l'épreuve, tu vas vaincre cette épreuve, parce que tu es persévérant, parce que la persévérance, elle est présente,
elle est dans ta vie, elle est dans ton ADN. La persévérance, elle est là. Donc tu vas vaincre cette épreuve. Tu es dans quelle épreuve de ta vie? Je déclare et je décrète, tu vas vaincre cette épreuve au nom de Jésus-Christ. Alors il faudra la persévérance. Continue de prier, ne lâchez pas. Continue de jeûner, ne lâchez pas. Continue de faire le bien, ne lâchez pas. Continue de chercher la face de Dieu, ne lâchez pas. Il ne faut jamais lâcher. C'est ça la persévérance. Et il faut le savoir que la persévérance est là. C'est elle qui va payer. C'est cette persévérance qui va donner la victoire. Alléluia. C'est cette persévérance qui va donner la victoire à toi, mon frère, ma soeur. C'est cette persévérance-là. Il ne faut jamais négliger. Il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais laisser tes genoux languissants. Il ne faut jamais laisser tes genoux faiblir. Il ne faut jamais baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Continue à persévérer. Continue à persévérer parce que la persévérance va produire la victoire. La persévérance va produire la victoire. J'aime la victoire. Oh, la victoire, elle est bien. La victoire, elle est bien. C'est là où tu seras couronné. C'est le moment pendant lequel tu auras de la joie, du succès. C'est le moment pendant lequel les gens qui t'ont lâché reviendront encore pour dire, oh, voilà, Dieu t'a visité. C'est le moment pendant lequel tu vas voir encore ce que tu as perdu. Tu les as regagnés. C'est le moment pendant lequel tu vas voir encore ce que tu n'as jamais vu arriver dans ta vie, dans ton existence. Oui, c'est le moment pendant lequel tu vas voir tes ennemis terrassés, tomber par terre. Le moment de la victoire, c'est le temps où pendant lequel tu vas chanter la gloire de Dieu. Tu vas chanter la louange de Dieu. Je vais te voir dans la victoire. Je vais te voir sourire. C'est le temps où la tristesse change en sourire. C'est le temps où la tristesse change en joie. C'est le temps où tu es dans le bonheur. C'est le temps où tu es dans l'allégresse. C'est le temps où tu es à visiter. C'est ça la victoire. Donc la persévérance dans l'épreuve va t'amener dans la victoire. À coup sûr, tu vas vaincre cet ennemi. Tu vas vaincre ces problèmes. Tu vas vaincre cette épreuve. Donc c'est pour te dire que l'épreuve dans laquelle tu es, c'est une épreuve qui a pour vocation de pouvoir créer la persévérance. Alors toi, dans ton côté, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais lâcher Dieu. Oh. Parce que c'est Dieu-là, c'est lui qui va te donner cette victoire. Il ne faut jamais le lâcher. Comme je dis, l'arbre qui est coupé, il faut garder toujours de l'espérance. Il faut garder toujours de l'espérance parce que même si tu es coupé, mais je sais que tu vas produire encore. Puisque les racines sont dans la terre, dans cette terre profonde où il y a la nappe d'eau souterraine. Et puisque cet arbre, les racines sont nourries avec la sève, avec l'eau, alors je sais que cet arbre va repousser encore. Je vois un arbre verdoyant. Je vois un arbre verdoyant. L'arbre qui n'a été coupé, repousser encore. L'arbre qui a été coupé, donner encore de nouvelles feuilles. L'arbre qui a été coupé, porter encore des fruits. Tu y as quelque chose à donner. Ta vie n'est pas arrêtée là. Tu n'es pas arrêté là. L'épreuve de cette vie dans laquelle tu es ne va pas t'arrêter. Parce que je vois cet arbre verdoyant. Je vois un grand arbre sous l'ombre duquel les gens viendront s'abriter. Toi, tu seras l'espoir. Tu es l'espoir du monde. Beaucoup viendront vers toi. Beaucoup vont courir en direction de l'endroit dans lequel tu es. Parce que tu es l'espoir pour plusieurs. Gloire à Dieu. Ça, c'est la prophétie pour toi qui me suis. Reçois cette parole, elle est pour toi. Oui, Dieu veut te voir dans la persévérance. Parce que l'épreuve dans laquelle tu es, c'est une épreuve qui a une vocation. Cette épreuve a pour vocation de susciter la persévérance, de changer ton comportement de pleurnichard. Il ne faut plus jamais verser des jérémiades. Il ne faut plus jamais alimenter des jérémiades. Non, 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 non. Il ne faut pas, il ne faut pas. Parce que le Seigneur veut que la preuve dans laquelle tu es produise la persévérance. Et la Bible continue de dire, la persévérance produit à son tour la victoire dans l'épreuve. Amen, amen. La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance
ne trompe point. Oh, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne risque pas d'être déçue. L'espérance n'a jamais été déçue. Dieu ne va pas te décevoir. Tu vas à coup sûr dans la victoire. Parce que tu as l'espérance, tu as la persévérance. Dieu ne va pas te décevoir. Tu espères. Quand je vois l'espérance, l'espérance c'est un côté de la foi. Dans la définition de la foi, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui, des choses qu'on espère, il faut continuer toujours à espérer ces choses. Tu espères une vie meilleure, continue d'espérer cette vie meilleure. Tu espères une bonne santé, continue d'espérer cette bonne santé. Tu espères quoi? Continue d'espérer, il ne faut jamais douter. Parce que la Bible nous dit, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Dieu ne déçoit pas l'espérance des justes. Dieu ne déçoit pas l'espérance des justes. Continue à espérer que ta santé va bien. Continue à espérer que les choses iront bien. Continue à espérer que le temps va changer à ta faveur. Continue d'espérer que le Seigneur Dieu va t'élever. Continue d'espérer que la situation va changer à ta faveur. Que le temps va changer à ta faveur. Que le vent va souffler encore à ta direction. Continue d'espérer. Parce que Dieu ne déçoit pas l'espérance des justes. Mais aujourd'hui, tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de la persévérance. Parce que tu es dans l'épreuve, tu as besoin de la persévérance. Et cette persévérance-là, c'est que je demande à toi, bien-aimé, il faut, quand tu persévères, tu continues de persévérer. Quand tu persévères, tu continues de persévérer. Alors, il faut développer cette persévérance. Que cette persévérance-là soit développée en toi. Que cette persévérance te permette d'avancer. Ne t'arrête pas. Tu étais arrêté en cours de route. Reçois cette bonne nouvelle. Ne t'arrête pas. Continue d'avancer. Tu étais arrêté quelque part. Ne t'arrête pas. Prends courage. Continue d'avancer. Tu avais baissé les bras. Oh, ne baisse plus les bras. Continue à lever tes bras. Si tes bras sont fatigués, dites à Dieu, dites à celui qui est à côté, viens fortifier mes bras. Comme fut le cas de Moïse, ses bras étaient fatigués. Il y avait Hur, il y avait Aaron qui étaient à côté et qui sont venus à son secours pour soutenir ses bras. Tu peux demander l'aide, tu peux demander l'assistance d'un frère, d'une soeur pour te soutenir dans l'épreuve dans laquelle tu es. Viens me soutenir, viens m'aider. Il ne faut jamais, bien aimé, lâcher prise. Il ne faut pas baisser les bras. Si tu vois que tes bras, toi seul, tu n'arrives pas à lever tes bras, dis à celui qui est à côté, viens m'aider, viens me soutenir, aide-moi. Tu peux compter à quelqu'un. Oui. Même si les gens sont infidèles, mais tu peux compter à une personne. Ce n'est pas tout le monde qui sont infidèles. Il y a des gens qui sont fidèles. Même si les gens ne prient plus pour les autres en disant que non, il y aura des retours contre moi. Il y a des gens qui prient pour les autres. Tu peux les voir à ton côté. Il faut les chercher toujours. Si tu les cherches, tu vas les trouver. Tu es fatigué, demande de l'aide à Dieu. Aide-moi, papa. Aide-moi, mon Dieu. Et tu verras, le Seigneur t'enverra une aide. Alors, continue de lever tes mains. Continue de lever tes bras en direction de Dieu très haut. Et quand tes genoux sont affaiblis, continue bien aimé de te fortifier. Fortifie-toi par ces messages. Cherche la persévérance. Développe la persévérance dans ton caractère, dans ton comportement. Développe ça. Parce que cette persévérance-là, elle va produire la victoire. La persévérance produit la victoire. Tu as besoin de la victoire, n'est-ce pas? Tu as besoin de vaincre cette situation, n'est-ce pas? Tu as besoin de vaincre cet ennemi, n'est-ce pas? Tu as besoin de vaincre, d'aller plus loin, n'est-ce pas? Tu as besoin d'avancer plus loin, n'est-ce pas? Alors persévère. Il faut développer la persévérance.
Persévère, mon bien-aimé. Persévère l'église du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur Jésus persévère. L'église mission chrétienne persévère. Persévère parce que la persévérance produit la victoire. Et toi, tu es déjà dans l'étape de la victoire. Tu es déjà à l'étape de la victoire, c'est pourquoi je demande, là où tu es, tu me suis, tu peux acclamer pour ta victoire. Mais la persévérance, elle est indispensable. Parce que la persévérance a pour vocation, pendant les épreuves, où l'affliction a pour vocation, la persévérance. Et Dieu veut te voir persévérant. En tant qu'enfant de Dieu, tout ne tombera pas comme la manne. Mais il y a des moments où tu passeras les temps des épreuves. La manne ne tombera pas. Tout ne sera pas livré comme ça à domicile, comme livraison à domicile. Non. Il y a des choses que tu vas recevoir après la persévérance. Alors l'épreuve viendra. Les difficultés viendront, la souffrance viendra, tu seras peut-être déprimé, tu passeras par de longues difficultés, des souffrances corporelles, peut-être physiques, mais je te dis, tout cela, le Seigneur veut voir en toi la persévérance. La persévérance, si elle est développée, alors cette persévérance, elle produira finalement la victoire. Je vais te voir sur le podium numéro 1. Victorieux, avec une couronne. Je vais te voir sur le podium, victorieux, avec la couronne sur la tête, avec le prix. Il faut l'envisager. Il faut viser cela. Et continuer à espérer. Quand tu persévères comme ça, continue à espérer. Tu persévères, tu avances, continue à espérer que ma vie, les choses iront bien. Je sais, les choses iront bien. Je sais, je vais réussir. Tu avances difficilement, péniblement. C'est la persévérance, bien sûr, mais tu dis, je sais. Dans ta bouche, je sais. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je sais, oui, celui qui m'a créé, il est celui qui a pris toute maladie. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Oui, je sais. Tu avances et tu persévères. Tu persévères et tu as de l'espérance. Continue à espérer. Parce que l'espérance, comme je dis, c'est une partie de la foi. Donc, l'espérance est dans la foi. L'espérance est dans la foi parce que dans la définition de la foi, on dit la foi c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais ce sont des choses qu'on espère, bien sûr. Des choses qu'on espère, mais tu démontres, même tu ne les vois pas, mais tu les démontres. Donc voilà bien aimé ce que je vais dire cet après-midi. La foi et l'espérance est dans la foi. Donc cette foi que tu as, une partie, c'est l'espérance. Il faut espérer. Il faut espérer que le Seigneur va faire bien. Le Seigneur va te sortir de ces gouffres. Le Seigneur va te sortir de ces trous. Le Seigneur va te sortir de ces problèmes. Le Seigneur va te sortir de ces difficultés. Continue à persévérer. N'abandonne pas, ne lâchez pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que la grâce de Dieu soit sur vous.